思議は My happiness いつか隣の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議の My happiness Hop, chapeau vol! Et voilà! Tenez! Qu'est-ce que c'est? J'étais en train de rêver. Je croyais que tu répétais encore un tour de magie, mais tu t'es endormi beaucoup plus tôt que je ne le pensais. Ah, tu pourrais être un peu plus sérieuse de temps en temps. De toute façon, je suis la plus douée. C'est moi qui vais gagner le festival de magie. Ça m'étonnerait, vilaine. T'es même pas une vraie magicienne. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est moi qui vais gagner. Na! Comment? Tu veux encore que je te rende un service? Écoute, tu es le seul à qui je peux demander ça, et tu le sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Notre club de boxe a décidé de présenter un match au grand festival, et je voulais combattre contre toi, mais j'ai peur que ça ne soit pas possible. Tu veux dire que je ne suis pas assez fort pour toi? Non, c'est pas ça, mais j'aimerais que tu tiennes compagnie à ma sœur. Hein? Moi, garder une fille? Hein? Eh ben, c'est-à-dire que elle est très jolie et il y a beaucoup de garçons un peu bizarres qui s'approchent d'elle. Alors, ça me plaît pas beaucoup parce que j'y tiens beaucoup à ma sœur. Et peut-être que moi je pourrais le faire, non? Non, moi je serais un parfait ange gardien! Capitaine, je veux le faire! C'est moi le meilleur! C'est moi! Non! Il n'y en a qu'un seul ici qui va garder ma sœur, c'est Ronnie, et j'ai déjà choisi. N'est-ce pas, Ronnie? Tu veux bien le faire? Alors je ne serai pas dans la compétition? C'est à prendre ou à laisser. Tu t'imagines qu'on peut dire non à son capitaine? Et ne fais pas cette tête-là! C'est dans l'intérêt de toute l'équipe. Il va falloir que tu tiennes compagnie à ma sœur, c'est bien compris? Le public tout entier aura son attention sur le chapeau. Donc, il va falloir que je trouve des trucs spéciaux pour réussir mes tours. Oh. Tiens, c'est ma mamie, ça. Et doucement, ça se coud. Bonjour, mamie. Tu arrives au bon moment. Et pourquoi? Amy est invitée demain au festival et c'est une grande première. Tu sais quoi? Ils lui ont demandé d'être la présidente du concours. Amy, présidente du concours? Je compte sur toi pour me la trouver. Oh là 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 là, mais j'aurai jamais le temps, moi. Je sais pas où elle est. Il va falloir que tu te débrouilles, ma petite Maille. Mais je vais y être aussi, moi, au concours de magie. Mais c'est surtout Amy qui est populaire. Oui, je sais, c'est vrai, mais si Amy apparaît au festival de l'école, ça va déclencher une véritable émeute, une folie incroyable. Ne t'en fais pas. Albert, Alphonse et même Ronnie lui serviront de garde du corps. Ce sera un plaisir pour eux. Oh non, t'en vas pas. Les ennuis commencent. Ça va être affreux. Si Amy apparaît au festival, je n'aurai plus aucune chance.
Qu'est-ce qu'il y a? Amy a été invitée pour être la présidente du concours de magie. Est-ce que tu voudrais bien être son garde du corps? Moi, son garde du corps? Ben oui, Albert et Alphonse seront là aussi, mais comme toi, tu fais de la boxe. Je vais tâcher de me libérer alors. Oh, oh non. Tu dois tenir compagnie à ma sœur. Oh, c'est vrai que j'ai complètement oublié la promesse que j'avais faite au capitaine. Oh, tu parles d'une fête. Je suis tombé. Eh ben, d'où tu sors, toi? Écoute, tu pourrais pas t'occuper d'Amy à ma place? Ce serait drôlement chouette. T'es fou? J'arriverai jamais à faire ça, moi. Attends, je vais t'expliquer comment on fait. Et tu vas me remplacer? Eh, je suis pas d'accord. Ne t'en fais pas, Maï! Tourne, tourne la destinée. Tourne, tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Et y a pas de problème, hein, vous êtes sûr que Amy va venir, hein? Ben, j'espère bien. Oh, je suis arrivée à temps. Ah, mademoiselle Amy. Tu nous as fait peur. Tu arrives toujours à la dernière minute. On va devenir cardiaque. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, et puis me voilà. Oh, c'est pas grave, Amy, t'es tellement super. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, c'est rien, quelqu'un a dû me mettre du poil à gratter sur la... Est-ce que Maï est là? Désolée, mon bonhomme. C'est pourquoi? Bah, elle devait participer au concours de magie, mais elle est pas encore arrivée. Où est-ce qu'elle est encore passée, cette Maï? Coucou, je suis ici. Hein? Mais enfin, mais tout le monde te cherche. Je suis désolée, mon grand. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Oh, ça, c'est rien. Oh, j'ai bêtement glissé dans les escaliers. C'est fou ce que j'ai maladroite. Hein, quoi? Mais alors, comment est-ce que tu vas faire le concours? C'est délicat. Ça me fait un peu mal et puis je suis beaucoup moins agile avec ça. Ah, c'est vraiment dommage, tu t'étais tellement entraîné pour faire ce concours. Ben oui. Hé! Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Ronnie? Dites donc, les gars, vous avez pas vu Amy? Amy? Oh, elle doit être dans le coin. Ouais, si tu sais où elle est, il faut me le dire, Maï. Moi? Bon, écoutez, les enfants, soyez sympas, aidez-moi quand même. Oui, monsieur. Bon, allons-y. C'est une journée très très mouvementée. Maï, t'es pas très gentil avec les copains. Tu vas arriver en retard. C'est vrai. La machine de jour, c'est populaire. J'espère que ma petite va gagner le concours. Attention, attention. Ça va commencer. Bonsoir, chers amis spectateurs. Notre grand concours de la magie va bientôt commencer. Et maintenant, je tiens à vous présenter la présidente du jury, la fabuleuse vedette de la grande troupe des Magicarottes. J'ai nommé la merveilleuse Amy. Ça alors, c'est comme Maï. Qu'est-ce qu'elle est bête, alors?
Ah, c'est un miracle. Ronnie, tu devrais être près de moi, comme garde du corps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de décider qui a gagné le concours de magie, il faut voter. Allez, allez, tu vas flotter dans les airs. Eh bien moi, je propose Robert Fléchenet, un élève du cours élémentaire, pour recevoir le premier prix. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas bien? Bon, eh bien, après ce numéro de flottaison dans les airs qui fut un succès... Ah bon, tu trouves que ça a été un succès, toi? Alors Amy, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Tu as un problème? Moi, un problème? Non, jamais. Ensuite, nous avons le jeune Bernard Attif, qui fut merveilleux dans son numéro d'homme invisible et qui mérite sans contestation possible de recevoir le second prix de ce grand concours de magie. Sans oublier le joyeux Armandibule, qui fut si drôle dans son numéro de travesti et qui mérite le troisième prix. Qu'est-ce qui t'arrive, Amy? T'as l'air toute sauce. C'est rien, c'est pas grave. Allons, on se calme, on se calme, on se... Non, arrêtez, on ne joue pas avec les affaires, vous allez déchirer mes vêtements. Oh, mais fais donc attention, Ronnie. Tu m'écoutes? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu vas enlever les bulles si tu remues trop. Bah et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je fais ce que je veux, Je non? plaisantais. Oh mais c'est vrai, il n'y a plus une seule bulle. Oh, après tout, ça m'est égal, comme ça je serai moins ballonné. Allez, on s'en va. Oh, ils m'ont vraiment piétiné. J'espère qu'Amy a pu se tirer des pattes de ces enragés. Ils sont fous, ces spectateurs, quand même. Oh là là. Mon Dieu, quelle cavalcade! Oh, tu es là. Ces sauvages ne sont pas passés à la moulinette? Non. T'es pas fait mal? Réponds-moi, espèce de maladroit! Oh, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que c'est le bon endroit pour me retransformer en maille? Mais au fait, c'était pas Amy, ça? Si, je crois bien que c'était elle. Vas-y, cours, je te protège. Je me demande si Ronnie va s'en tirer sain et sauf. Et viens vite par ici.
fait du bien de se reposer. Ronnie devait me servir de garde du corps aujourd'hui. C'est pas toi qu'il devait protéger. Ah. Il aurait dû me dire qu'il avait un rendez-vous. Je ne lui en aurais pas voulu. Ben, je savais pas. Oh, c'est pas bien grave. Vous n'avez aucune raison d'être fâché. Oh non. C'est vrai, Ronnie avait l'air de penser à autre chose quand il était avec moi. Oh, il devait penser à la boxe ou à quelque chose d'autre quand il était près de vous. C'est pas tout à fait ça. Ah! Il pensait plutôt à quelqu'un d'autre, je l'ai senti. Oh, il avait l'air amoureux. Oh, je comprends, ça n'a pas dû vous faire plaisir pendant le spectacle. Oui, il avait l'air amoureux. Et c'est à vous... Oui, je sais que c'est à vous qu'il pensait, Amy. Oh, laissez-moi passer cette soirée en sa compagnie. Je te remercie beaucoup pour cette charmante soirée, ça m'a fait plaisir. Et merci d'avoir été si gentil. Oh, tu as dû beaucoup t'ennuyer. Je ne suis pas vraiment doué pour faire la conversation. C'était la plus belle soirée de ma vie. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai l'impression de t'avoir délaissé. Je t'adore, Ronnie. Tu es vraiment formidable. Allez-y, capitaine, plus fort, tapez-le dans le foie. Cognez-le, allez, cognez-le. Il faut envoyer cette mauviette au tapis, pas de quartier. Ouais, accrochez un uppercut et finissez-le avec un direct. C'est bon, tu peux y aller, il n'y a plus personne. Ah, je vais enfin pouvoir me retransformer en maille. Oh, ça va, mon cou, rien de cassé? Oh, c'est intolérable. C'est toujours moi qui prends dans ces histoires. J'en ai assez. Dis donc, t'as une drôle de forme. Oh, salut, Maï. Ouais, tu devrais avoir honte. C'est toi qui devais être le garde du corps d'Amy. Seulement le capitaine t'a demandé de garder sa sœur, pas vrai? Je ne sais pas comment tu as appris ça, mais c'est la stricte vérité. Évidemment, tu as obéi. Bah oui. Amy était pas contente.
Je vois ce que c'est. Mademoiselle prend la défense de sa copine et aurait aimé être à sa place. Ça y est, elle devient folle. Tu n'as pas le droit de faire ça à la plus belle magicienne du monde entier. Ça me fait pas mal, ça me fait pas mal. Arrête ça tout de suite, tu vas lâcher ces haltères, oui? Doucemi, tu es magique. Doucemi, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Doucemi, tu es magique. Doucemi, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. Mille étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel, tout rayonne, c'est merveille. Doucemi, tu es magique. Doucemi, tu es magique. Ah, j'en étais sûre, c'est bien elle. Ça y est, j'ai terminé, on rentre à la maison. J'arrive. Eh ben alors Qui es-tu, petit bambin? Moi, eh ben, je suis à la recherche d'Amy. Il y a personne qui s'appelle Amy ici. Je dois absolument rencontrer Amy. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Je t'ai déjà dit qu'elle n'était pas là. Je suis sûre qu'elle est là, je l'ai vue entrer là-dedans. Hein? Tu dois être myope parce qu'il n'y a que moi ici. Ne me prends pas pour un idiot. Voilà le gosse! Il s'est échappé par derrière! Rattrapez-le! Oh, ça y est, je me sauve. Reviens ici, petit voyou! Reviens ici! Il a
avait pas l'air méchant, ce petit gamin. Hé, Maï! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? À ton avis, pourquoi est-ce que le gamin cherchait Amy? Oh, j'en ai aucune idée. Mais c'est quand même bizarre qu'un mignon petit garçon soit à ta recherche. Ben, je sais pas, moi. Ça doit être un admirateur. Ou même un aspirateur. Je vois. Ce doit être la grande réunion des fées. Quoi? Bah pourtant, il y a personne là-dessous. Mais qu'est-ce qui t'affole? Il y a le petit garçon qui revient. Encore? Oh, on dirait qu'il court directement au théâtre. Oh! Les lumières sont parties. Alors vous savez pas où elle est? Ouf, il n'y a plus qu'une seule caisse à déménager. S'il vous plaît, répondez-moi quoi, où elle est, Amy? Je te l'ai déjà dit, Amy n'est pas là. Allez, laisse-nous tranquille, mon petit bonhomme. Il a raison, c'est vrai, on ne sait pas où elle est passée. Bande de menteurs! Je vais aller la chercher moi-même. Les admirateurs d'Amy deviennent de plus en plus dingues ces jours-ci. Oh, T'as raison. T'as raison. Hé, Alphonse! Qu'est-ce qui t'arrive, Ma? T'as l'air complètement affolé. Est-ce que t'as vu un petit garçon qui me cherchait? Bah oui, je l'ai vu, mais c'est pas toi qui le cherchais, c'est Amy. Je lui ai dit que je savais pas où elle était, et ça a eu l'air de le mettre terriblement en colère, c'est drôle. Mais moi, je ne sais pas où il est parti. Ce garçon est peut-être une fée? Et si c'était un de ceux qui nous ont répondu dans le miroir? Bah, en général, les fées, ce sont des filles. Pourquoi cette fois s'agirait-il d'un garçon? Et toi, tu n'es pas une fille, t'es un lutin. Pourquoi est-ce qu'un petit garçon ne pourrait pas être une fée? Ce serait un scandale. Allô? Vous êtes chez les Magicarottes? Oh oui, monsieur l'assistant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bien tard pour appeler. Oui, c'est vrai, la troupe des Magicarottes ne donne pas de spectacle demain. Oui, je sais. Ah bah ça c'est formidable, hein. Et justement, demain je suis libre moi aussi. Et j'ai 2 billets pour aller à une première. Vous m'accompagnez? Un coup monté? Mais non, je vous assure, c'est une pure coïncidence. Mais le hasard fait bien les choses. J'ai pu avoir ces billets au cas où vous pourriez sortir comme ça, là, un de ces soirs, sans les autres Magicarottes, évidemment. Hein? Et parce que je n'ai que 2 billets, vous comprenez? J'en ai demandé pour toute la troupe, mais ils en avaient seulement 2. Hein? Alors c'est vrai, vous acceptez? Oui, j'accepte. Je vous attendrai demain. Oui, ça me fera plaisir de passer la soirée avec vous. Tiens, j'ai laissé la fenêtre ouverte. C'est bizarre, j'aurais juré l'avoir fermée. Allez hop!
d'avoir entendu quelqu'un rigoler. Non, il n'y a personne. Attention les yeux, il n'y a que du muscle partout. Allez, je vais faire encore un petit coup de gonflette et après j'irai au lit. J'ai failli me faire attraper, moi. Non! J'ai dit non, c'est clair? Hein? Ne vole pas les chewing-gums que m'a donné Superman! Ah, quoi, les chewing-gums de Superman? C'est à moi qu'il les a donnés, tu ne dois pas me les prendre. Et j'adore les chewing-gums. Là, je rêve, Oh. Endors-toi, Albert. 9, 10, 11... Tout le monde fait de la 12, gymnastique ici. 13, 14, 15, 16... Oh, j'ai failli m'endormir. Je me demande bien pourquoi je suis si fatigué. Oh, j'ai pas vraiment la pêche. Je devrais sûrement m'entraîner plus. Tiens, je me demande où a bien pu passer Amy. Oula, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui se passe? Le petit déjeuner n'est pas encore prêt? Mais qui c'est ça? Salut, bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais ici, petit bonhomme? Mais alors qu'est-ce qu'il fait ici d'abord? Mike, peux-tu surveiller cet enfant, s'il te plaît? Il dévore tout le petit déjeuner. Je le savais, c'est un slip à la fraise. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Mais j'ai me casser la figure, moi, avec toutes vos histoires, là. Désolé. Ah, ces gosses, on n'est jamais tranquille. Heureusement que rien n'est tombé. Oh, j'ai parlé un peu vite. J'en ai marre. Elle a des fraises sur son slip. Encore ces gosses! You, je suis une fusée. Ronnie, fais-le prisonnier. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Bah alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent tous? Il faut absolument les rattraper. Et attends, que je te demande des explications. Oh! Ah! Oh! Je ne sais plus, arrêtez. Aïe.
ici. Ça y est, je suis mort. Waouh, coucou. Ah, mais ils sont dingues par ici. Dehors! Dehors! Il est dehors! Faut que je me remette à courir. Chouette, un monsieur avec des fleurs. Dites donc vous savez où se trouve Amy? Allez, vite! Ça va? Papa, reviens, voyons. Chouette, un monsieur avec des fleurs, qu'est-ce qu'il a l'air idiot. Bah dis donc! Oh oh! Et où est-ce qu'il s'en va, le monsieur avec des fleurs dans les bras? Lâche-moi, petit voyou, tu m'énerves! Je veux juste voir Amy, c'est pas difficile. Waouh, j'adore faire du cheval, mais tu pourrais aller un peu plus vite. Ah, quand je pense que je suis venu pour inviter une fille! Enfin! Alors, l'assistant, on travaille jamais? J'ai un rendez-vous, je suis amoureux! Et vous savez pourquoi je vous ai engagé? En tout cas, c'est pas pour courir après les filles. Et puis d'abord, vous m'avez dit que vous étiez malade. C'est pour ça que vous voulez des vacances? Oui, oui, Attendez-moi. Au revoir, Amy. J'arrive! Mais qu'est-ce qui leur a pris? Assistant! Oh! Isabelle, tu te souviens, je suis venu pour t'inviter à un film. Arrêtez-vous! Je veux savoir ce qui se passe! Oh là là, je suis complètement essoufflé, moi. C'est plus de mon âge, ces trucs-là. Maintenant, tout le monde se tait! Allons, petit, tu t'imagines qu'Amy est une véritable fée, alors que ce n'est qu'une excellente magicienne. Tu es vraiment un drôle de rêveur, mon garçon. Ouais, et ben moi je sais que c'est pas qu'une magicienne. Amy est une vraie fée, et c'est pour ça que je veux la rencontrer, vous comprenez? Et je lui demanderai de mettre la lumière magique dans cette bouteille. Il faut absolument que je fasse revenir la lumière magique, sinon... T'en fais pas, mon bonhomme, on va essayer de t'aider. Oui, il faut qu'on l'aide, c'est un bon petit gars. Dis donc, Mike, tu pourrais pas nous retrouver Amy? Oui, je sais pas. Allez, vas-y, quoi, va demander à Amy. De toute façon, moi aussi, je suis sûre que c'est une fée d'abord. Ah, je vois, oui. Je vais aller lui demander. Tu peux faire ça? Passe-moi la bouteille. Tu lui demandes gentiment, hein? Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, est-ce que ce petit garçon vient du monde des fées? Je suis incapable de répondre. Je croyais que toi aussi tu faisais partie du monde des fées. Bah oui, alors. C'est pas pour ça que je reconnais les autres. Merci beaucoup, Vi. Tu dois être content. Tu remercieras Amy pour moi, d'accord? Oui.
Eh ben, au revoir alors. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Brave petit. Regardez, il a disparu. Ah oui, il a disparu. Mais alors, ça voudrait dire que... Il a dû tourner au coin de la rue. Non, il a vraiment disparu. Quelle histoire de fou. Encore. Vous êtes incapable. Vous feriez n'importe quoi pour ne pas travailler. Mais aïe! Cette fois, ça suffit, l'assistant. Vous allez vous mettre au boulot, et plus vite que ça, vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui m'a fichu un patron pareil? J'en ai marre de me faire escagasser sans arrêt. À partir d'aujourd'hui, je serai un employé modèle qui fera plaisir à son patron. Et si son patron le traite en esclave comme d'habitude, alors il l'enverra se faire... Alors on fait le malin? Non, je plaisantais. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. Allez, debout, on y va. J'arrive. Excusez-moi, est-ce que Amy est là, s'il vous plaît? Il faut absolument que je la rencontre. Où es-tu, ma chérie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais lâche-moi, je veux rencontrer Amy, lâche-moi. Excusez-la, il faut toujours qu'elle aille faire des bêtises. Bon, tu vas te tenir tranquille maintenant? Je veux voir Amy, je veux voir Amy.
Est-ce que tu es sûr qu'on n'a rien oublié d'acheter, mon petit papy? Je crois pas, mais s'il nous manque quelque chose, grand-mère sera en colère, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez appelé, ma petite demoiselle? Maï! Hé, Maï! Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ça prend du temps à aller la chercher. Je ne vous conseille pas d'acheter cette poupée, mademoiselle. Ah, pourquoi? Figurez-vous qu'elle revient toujours ici, c'est étonnant. Quoi? Vous avez une explication pour ça? Vous voulez vraiment l'acheter? Oh oui, ça me ferait plaisir. Hein, papy? Bien sûr, ma petite fille. Quoi? Tu veux dire que tu as arrêté parce que cette poupée te l'a demandé? Oh, j'ai encore jamais vu ça, moi. Une poupée qui commande. Ouais, t'es gentil. Nous allons devenir de chouettes copines, toi et moi. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Le miroir. Oh, j'ai eu chaud. Oh, cette poupée a une allure bien étrange. Regarde soigneusement. Quelle drôle de tête elle a. Elle pleure ou elle pleure pas? Mais dans le miroir, elle pleure, Marie. Mais c'est pas sérieux, une histoire de poupée qui pleure. Oh, tu as dû rêver de ça la nuit dernière. Je t'assure, je mens pas, papy. Tu as une explication à ce mystère? Écoute, Mike, je te dis que tu as rêvé. Je veux savoir pourquoi cette poupée pleure. Tu y tiens. Pourquoi est-ce que tu lui demandes pas toi-même? Oh, tu crois que ça marcherait? Si elle pleure, elle doit parler. J'ai quelque chose pour elle. Ça va l'aider à parler. Un as de cœur? Eh ben oui, les poupées ont un cœur comme nous. Qu'est-ce que tu crois? Elles ont droit d'aimer. D'ailleurs, je me souviens d'une très belle histoire. C'est l'histoire d'un petit soldat de bois. Et juste en face de lui, il y avait cette très belle poupée danseuse. Il était très amoureux d'elle. Mais comme il ne pouvait pas lui parler, il n'arrivait pas à lui déclarer sa flamme. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était se regarder dans les yeux. Mais un jour, le petit soldat de bois fut précipité dans le feu. Et tandis qu'il brûlait, ses yeux ne quittaient pas ceux de la petite poupée. Soudain, il y eut un coup de vent inattendu qui précipita la poupée dans le feu comme si elle voulait accompagner le soldat pour toujours. Ils s'envolèrent tous deux en fumée, et bientôt, au milieu des cendres, il ne resta plus qu'un monceau de plomb en forme de cœur. Donc, tu vois que même les poupées ont un cœur, après tout. Hé, de quoi vous parlez là? Ça a l'air intéressant. Moi aussi, je vais écouter si c'est une belle histoire. Oh là là, j'adore les belles histoires. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous feriez mieux de vous dépêcher, on est en retard. Tout de suite.
Maï, tu n'as rien d'autre à faire que de jouer à la poupée? J'y vais. Bande de paresseux. Dès que je ne les surveille plus, ils se relâchent. Reste ici. Tourne, tourne, la destinée. Tourne, tourne, la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Bonjour. Et hop là. Écoute-moi bien, petite poupée. Je veux que tu me dises pourquoi tu pleures, d'accord? Papy m'a dit qu'on pourrait se comprendre toutes les deux, si on se parle de cœur à cœur. Allons, dis-moi pourquoi tu es si triste. Si je peux t'aider, je le ferai, c'est sûr. Ah! Regarde! Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, la mémoire de cette poupée semble se figer. La mémoire? Oui. Apparemment, ce qu'elle voit tous les jours se déroule comme un film dans le miroir. Ah. C'est chouette, c'est comme au cinéma. Excusez-moi, monsieur. Hein? La poupée est de retour. Non, non. Alors? Est-ce que vous pouvez me dire quelle était la place de cette poupée dans le spectacle dont elle faisait partie? Laissez-moi réfléchir. Mais pourquoi voulez-vous savoir ça? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous resterait une autre poupée par hasard? Non, celle-ci était la seule. C'est bizarre. Tiens, c'est Ronnie qui passe. Au revoir. Hé!
endormis. Vous pouvez sortir, les copains. Youhou! Venez, venez, réveillez-vous. J'arrive. Allez, youpi, on va se faire une super boule, ça va chauffer. Coucou, c'est la fête. 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 J'ai dû faire un mauvais rêve. Oh, c'est drôle, une petite fille qui dort. Étrange. Elle a changé de position. Allez, bonne nuit. Réveille-toi! Maï! Laisse-moi dormir. Mais réveille-toi, c'est super urgent! Réveille-toi, Maï! T'as qu'à m'apporter des croissants. Maï, debout, espèce de paresseux! Mais en fait, tu vas me laisser, oui? Arrête! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu? C'est encore le même endroit. Mais quel est son secret? C'était quoi ça? Un passage clouté? Exact. Il va se passer quelque chose. Quel terrible suspense. Une poupée? Elle est amoureuse de ce petit marin, n'est-ce pas? Elle n'a pas arrêté de le regarder, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Allez, Me voilà de retour. Voilà, Maï. tu viens jouer avec Hé, moi? dis, papy, j'ai compris la poupée en lui parlant cœur à cœur. C'est très bien, ma Tu fille. avais raison. Vraiment, cœur à cœur? Le cœur, c'est le plus important. Bon, je vais y aller. Où t'en vas-tu, Maï? Je vais discuter avec le petit soldat de bois. Quoi? Allez, allez, on se dépêche. Hein. Débarrassez-moi de tout ça. Et qu'est-ce que je fais avec ce paquet-là? Hein, eh bien, vous le mettez avec les autres. D'accord. C'est pas possible. Surtout, prenez bien soin de tout ça. Oh là là, il y en a des choses à déménager. Pourquoi, t'es déjà fatigué? Excusez-moi, Ah, désolé, mademoiselle, la boutique est fermée pendant toute une période. Nous allons faire des travaux. qu'est-ce que vous avez fait avec le petit marin qui était là? Oh oui, on a dû le sortir en même temps que les Je autres. peux jeter un coup d'œil?
Évidemment. Merci beaucoup, monsieur. Prenez bien soin de tout ça, messieurs, c'est très fragile. Moko, est-ce que tu le trouves, toi? Ah non, il est nulle part. Oh, il est nulle part. Alors, ça avance les recherches? C'est vraiment là qu'il était? Eh bien oui. On vient de sortir les caisses. Je crois bien qu'il était là. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande si quelqu'un ne l'aurait pas embarqué. C'est facile à voler, un jouet. C'est affreux, il faut absolument le retrouver. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bon ce que tu as fait, on ne prend jamais quelque chose sans demander avant. Enfin, c'est pas moi qui l'ai pris, il était tombé de la boîte. Oh! Et c'est lui! Reviens! Veux-tu immédiatement rendre sa sale gosse? Il est à moi, il est à moi, il est à moi, à moi! Arrête-toi, je te ferai pas de mal, allez, reviens! Non, je rendrai pas le jouet! Reviens! Où peut-il se cacher? C'est vrai, ça? Moko! On l'a retrouvé! Ça va, rien de cassé? Je suis désolée pour toi, mais je ne peux vraiment pas te laisser emporter ce petit marin. Bah, vous avez quelle gaieté, mademoiselle. Une histoire d'amour qui se termine bien. C'est fou ce qu'ils vont bien ensemble, nos deux amoureux. Ils sont pas mal. C'est chouette de les voir comme ça. C'est les deux plus belles poupées du monde. Tu crois qu'il y a d'autres poupées? C'est amusant. Il arrive lorsque les humains dorment que les poupées se mettent à danser et à s'amuser sans qu'on les voie. Tu crois vraiment qu'elles font ça? Oh! Aïe! Encore des fous. Ah, c'est fou! Le marin et la poupée. Où est-il passé? J'espère qu'on le reverra un de ces jours. Oh, oh.
思議色 My happiness パラシュートみたい突然にときめき見つけたあなたの空風に流されて行かないで私の心に舞い降りてバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness ！Regarde ça, c'est une maison fabuleuse. Fais-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils étaient tellement mignons que j'ai dû prendre ces photos. Ouais, on dirait deux amoureux. Si les fans d'Amy voyaient ces photos, ils seraient drôlement jaloux. T'as raison. Eh ben non, ils sont pas amoureux. Qu'est-ce qui te prend? Ça y est, tu piques ta crise de nerfs, ma petite Maï? Amy, elle en a rien à faire de Ronnie, voilà. C'est pas du tout mon avis. Ronnie est un super mec, beau garçon et classe. J'ai l'impression que Maï est jalouse. Pas, t'en trouveras un aussi. Salut les copains, alors vous tenez la forme? J'arrive à cheval. Salut. Vous avez vu les photos qui ont été prises à la montagne? Pourquoi es-tu si en colère, petite Maï? Bah c'est vrai quoi. Dis-nous pourquoi t'es en colère, Maï. Faites voir ces petites merveilles. Ah, oh, voilà une très belle photo. Oh, il y a une technique là-dedans. Moi, je vous le dis, oh, ma parole, c'est un professionnel qui a fait ça. C'est fantastique. Eh, t'es en train de te moquer de nous, hein? Mais non. Ne prenez pas tout ça aussi sérieusement, s'il vous plaît. Je vous assure que ces photos se vendraient formidablement dans les journaux. Si. Si vous les envoyez à un grand magazine, je suis sûr qu'il vous en donnerait une petite fortune. Un magazine? Vous voulez dire une de ces feuilles de sous qui publie les histoires d'amour des vedettes? Exactement, comme ça on fera publier l'histoire d'amour d'Amy et de Ronnie et on pourra en tirer un maximum d'argent. Faut faire des affaires avec tout. L'assistant, vous êtes un monstre. Non, arrêtez, je plaisantais. Tourne la destinée. Tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Bah dis donc, ils sont pas tendres les reporters. Vous massacrez ma vie privée. Alors, Ronnie, ça va? Hein? Amy n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Mais tu vas me laisser tranquille, oui? Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, Amy. Bah, t'énerve pas, tout le monde le sait que vous êtes amoureux. Désolée du retard. J'avais un petit problème de maquillage. Vous ne pensez pas qu'Amy et Ronnie sont légèrement en train de flirter? Après tout, Amy n'est plus une enfant. Dès qu'elle voit un beau gosse rôder autour d'elle, allez hop, elle craque comme les autres. Mais c'est la vie. Ronnie est amoureux, Amy est audacieuse et leurs deux cœurs battent à l'unisson. Ça suffit, l'assistant. On arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que tu te rends compte de ce qui arriverait à Amy si les reporters avaient tout le temps tourné autour d'elle pour fouiller dans sa vie privée? Ça a l'air intéressant. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Oh, bon sang, quelle chaleur! C'est fou ce que les mouches volent bas aujourd'hui. Ils ont l'air de bien s'entendre, les tourtereaux. Est-ce que vous connaissez ce magazine appelé L'Indiscret? N'est-ce pas ce magazine qui publie des articles scandaleux au sujet de la vie privée des stars? Oui, et le reporter en chef s'appelle Ramasse-Miettes. C'est un type horrible qui serait bien capable de détruire votre carrière. Ça m'étonnerait qu'il tente quelque chose, ce sale type. Non, mais vous ne le connaissez pas. Non, cette espèce d'abruti a commencé à raconter n'importe quoi alors que l'autre était là. Alors, monsieur Bartholomé, que pouvons-nous faire? Eh mais, Ronnie, pourriez-vous essayer de vous voir un peu moins ces temps-ci, le temps que la presse se taise? Mais enfin, nous ne faisons pas de mal, nous sommes libres. Je sais cela. C'est très dur à vous demander, mes enfants, mais il le faut. Je connais vos sentiments, vous êtes de bons amis. Il n'y a pas d'idylle entre vous, et ça vous ennuie qu'on vous empêche de vous voir. Mais ces gens-là sont de tels vautours qu'ils vont tout détruire. Mais enfin, monsieur Bartholomé, Ronnie, mon meilleur copain, vous n'allez tout de même pas dire que c'est un crime? On va pas se cacher tout de même. Ça va, j'ai compris. Ronnie, tu ne voudrais quand même pas que l'image d'Amy soit souillée aux yeux du public? Oh, je dois dire que ça m'embêterait beaucoup. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais m'abstenir de voir Amy pour une semaine, pour un mois, pour une année, pour un siècle. Adieu, Amy. Peut-être qu'on ne se verra plus jamais. Bonne chance. Ronnie! Normalement, nous pourrions toucher un gros pourcentage. Si la compagnie faisait faillite rapidement. Ouais, on pourrait même toucher 80% si on est malin sur ce coup. Tu sais ce que je crois? J'ai envie de partir d'ici et d'aller travailler chez un concurrent. Si tu t'en vas, je viens avec toi. On va voir ça. Oh, bonjour patron! Bonjour, patron. J'espère que vous êtes au boulot. Voici votre prochaine cible, les enfants. Wow. Tiens, mais c'est Amy la magicienne. Oui, c'est Amy la magicienne. Cette fille mystérieuse qui est apparue un beau jour dans le monde du spectacle et qui n'a que 16 ans. Magnifique victime. Et en plus, il paraît que sa nourriture favorite, ce sont les gâteaux au chocolat copieusement arrosés de crème. Magnifique, mon vieux. Tu es un excellent reporter et un très grand espion. Alors ce sera elle notre prochaine victime? Exactement. Si nous déclenchons un scandale sur Amy, le magazine va vendre super. Je ne pense pas que d'autres magazines en sachent tant que nous sur Amy, donc nous n'avons pas de concurrence. Il suffit d'aller vite et de répandre des calomnies sur cette petite et nous aurons gagné la partie. Triple idiot, est-ce que tu as pensé qu'il fallait écrire une histoire? Pour un petit magazine comme nous, il faut inventer une histoire pour... Oui, patron. Lorsque nous avons dénoué le scandale de la Banque Nationale ou les amours coupables de deux principales vedettes de la télé, nous avons fait de l'excellent boulot. Oui, mais après, tous les autres magazines nous ont suivis. Et notre société a été éculée à la faillite. Ils nous ont presque ruinés. Dépêche-toi, on va faire un dossier. Oui, patron. Et maintenant, levons notre verre au futur. Qu'il soit prospère et surtout qu'on arrive à faire du fric sur le dos des gens célèbres que je déteste le plus au monde. Longue vie et prospérité à notre magazine. Je suis sûr que Ramasse-Miettes a écouté tes balivernes. Mais je plaisantais simplement. Chronométré. Oui. Arrête de te répandre en excuses et trouve une solution pour tenir à l'écart ces gibiers de potence. Je ne veux pas les voir. Je crois qu'il sera possible de prendre une bonne photo d'Amy juste devant la porte. Oh oui, pas de problème. Ça y est, toutes les caméras sont installées. Nous sommes prêts pour l'enregistrement. Bien, on va pouvoir commencer. Tout est prêt? Je pense que oui. Rien d'anormal. Non, rien de particulier. Ne soyez pas si nerveux, voyons, relaxez-vous. Ben, il a raison. Vous ne connaissez pas Ramasse-Miettes, il peut être très dangereux. Mais vous êtes un producteur très puissant. Vous devriez vous calmer, patron. C'est vrai, il a raison.
Il faut s'assurer qu'il n'est pas dans les parages, c'est un professionnel. Monsieur Bartholomé, que pensez-vous de ça? Attention, les journalistes! Quoi? Où est-ce qu'ils sont, les journalistes? Il faut protéger Amy. Protéger Amy. Ils vont la détruire, ils vont lui ruiner sa carrière. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux. Monsieur Bartholomé, l'un des plus importants producteurs de la télé. Il a beaucoup de talent pour trouver de nouveaux artistes prometteurs. Pourtant, malgré sa légendaire puissance de travail, regarde-le. Il a l'air d'un gosse affolé, mais ni lui ni Amy ne peuvent vivre dans ce monde. C'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Bon, maintenant je vais ouvrir ce magazine à la première page et nous allons l'inspecter. Les passions secrètes du président des États-Unis. La vie intime du fameux chanteur de rock des Décadences. Heureusement, il n'y a aucun article sur la vie privée d'Amy. Chouette, c'était une fausse alerte. Oh, on sait jamais, il vaudrait mieux feuilleter le magazine pour voir s'il n'y a rien sur les autres pages. Monsieur Bartholomé, regardez bien partout, s'il vous plaît. Rien ici, rien ici, rien ici. Non, vraiment, ils n'ont rien écrit. Rien sur cette page. Il n'y a rien, définitivement rien. Hippie pourra. Maï, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es pressée comme ça? Et toi, tu devrais être en train de t'entraîner à la boxe, non? Oh, tu as raison, je suppose. Moi, je sais pourquoi tu cours. Je peux savoir? Et c'est parce que tu as peur de ce que dira ce magazine. Oh non, 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 pas du tout. Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai. Mais enfin, tu vas te taire, oui? Hé, attends-moi, Ronnie. Bon, maintenant, il est temps de retourner au travail. Voyons voir à quelle heure commencent les répétitions aujourd'hui. Monsieur Bartholomé. Comment allez-vous arranger le coup avec Ronnie et Amy? Est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien... Après tout, c'est vous qui êtes allé imaginer tout ça. Et ce sont eux qui en souffrent. Dites-leur qu'ils ont le droit de se voir autant qu'ils le veulent. Eh bien, je pense que nous devrions attendre encore un peu. Monsieur Bartholomé, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que je n'ai guère le choix. Bravo! Ça m'étonne que Ramasse-Miettes abandonne si facilement. Oh, tiens, voilà Ronnie. Alors on peut se revoir? Alors tout ça, c'était dans l'imagination de Monsieur Bartholomé. Alors c'est ainsi que j'ai dit à Monsieur Bartholomé qu'il devrait être plus prudent à l'avenir. Mais vous êtes encore là, l'assistant? Vous devriez déjà être retourné au travail. Oui, c'est vrai. Non, j'avais un rendez-vous à 5 heures. Bon, après tout, c'était pas important. J'en ai un autre à 6 heures. Aïe, ma jambe. À votre avis, il vaut mieux perdre la tête ou garder les pieds sur terre, hein? Allez, à bientôt. C'est une catastrophe. C'est une belle photo, non? Mais où avez-vous pris ça? Vous avez l'air rigolo sur cette photo, Bartholomé. Amy est pas mal non plus. Écoute, Ramasse-Miettes, l'histoire entre Ronnie et Amy était une plaisanterie. Eh bien, jetez donc un coup d'œil dans le prochain numéro de l'Indiscret. Ramasse-Miettes, tu vas m'écouter. Ramasse-Miettes, tu vas m'écouter. L'assistant!
je connais un endroit où ils font de délicieuses glaces à la banane. D'accord, on y va. Et moi Ben oui, vous avez qu'à tous nous accompagner. D'accord. Moi aussi, je viens. Je me joins à vous. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Salut, je viens vous dire que... Ah mais Ronnie, tu devrais pas être là. Et toi, ne t'approche pas de lui, petite. Mais enfin, t'es ma boule, c'est fini cette histoire, et depuis longtemps encore. Oh, ils ont encore frappé. Mais frappé où? Et comment? Et où ils ont pris ces sacrées photos? Monsieur Bartholomé est dans tous ses états, on se prépare des lendemains qui chantent. Après tout, s'ils veulent utiliser cette photo qu'ils l'utilisent, on va pas en mourir. Non, on peut pas laisser faire ça, il y en a marre de tous ces scandales, il faut arrêter la machine. Attendez, j'ai peut-être une bonne idée qui pourrait tous nous sortir du pétrin. Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez. Ah, voilà qui promet d'être rigolo. C'est super. Ça y est, ça bouge. Allez, en avant, c'est le moment de les suivre. Et quand c'est le moment... Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez? J'aimerais un gâteau chocolat noisette. Oh, c'est comme vous voulez, mais pourquoi ne prendriez-vous pas une tarte aux pommes? Elle est bien meilleure, elle est en promotion. Eh bien, Vous pouvez attendre 3 minutes pour la tarte aux pommes, on vous la réchauffe. Alors, un gâteau chocolat noisette plus une tarte aux pommes. Ça fera 40 francs au total, monsieur. voilà. Ça y est, je crois que ces affreux sont partis. On va pouvoir y aller maintenant. Ça t'a fait mal? Oh, je crois que je vais avoir une bosse. Allez, cette fois c'est parti. En avant! Patron, cette fille est vraiment difficile à attaquer, mais on fait un effort. Monsieur Bartholomé, cette fois-ci ça va mal, Amy est en danger, venez vite. Ok, j'arrive immédiatement. Oh, c'est... Oh. Espèce d'imbécile, vous pouvez pas faire attention. Cette fois, brigand, je te tiens. Oh, ça fait mal, ça. Ah, Masse-Miette, écoute-moi, nous sommes deux vieux copains d'université, tu te souviens? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fâche? T'es toujours détesté de toute façon, Bartholomé. Masse-Miette! L'assistant! Qu'est-ce que vous fichez toujours dans mes pattes, abruti? Ben justement, je vous attendais, patron. Finalement, je viens de retrouver Amy, elle est entrée à la boutique des animaux. Compris. Hop! Elle ne peut plus nous échapper. À moi! Non! Coucou! Oh,
Oh. Reviens immédiatement, Amy la magicienne. Non, tu ne m'échapperas pas. On a un peu vieilli, peut-être. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Ça y est, nous avons découvert le petit ami d'Amy. Nous le tenons à présent. Une photo. Le fameux rédacteur en chef du grand magazine L'Indiscret, Monsieur Ramasse-Miettes, vient de tomber dans les pommes. Eh, ça vaut une fortune, cette photo. Alors, Ronnie, tu as failli être le petit ami d'Amy? En tout cas, tu es son meilleur copain. C'est ça le plus important, n'est-ce pas? Ce Ronnie est un drôle de type.